COEPAD, qui sera coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés, à matin là, sous conjoncture politique là, côté, je fais qu'un dessin pour la presse que le pays au bord du gouffre, nous avons une situation côté, il y a des décisions importantes qui pourraient dans le pays pour assurer nous la survie de la nation. Et méthodologie matin, conférence de presse là, d'abord, nous gagnons le texte de la conférence de presse qui a invité membres de la presse de Bédouin et pour nous prendre possession de lui. La méthodologie, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, eh bien, un dirigeant Batia et coalition, pardon, et l'ancien député Félix Odoran, lecture de texte. Après lecture là, il y a un autre dirigeant encore, Mme Savannah Savary, qui va faire une adresse et à la population et dans la coalition tout. La coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés, COEPAD PEA, prend acte des derniers événements qui ont conduit au limogeage du Premier ministre Gary Conille et à son remplacement par M. Alix Didier Fils-Aimé du secteur privé des affaires. Également, de la formation de l'actuel gouvernement avec exclusivement certaines parties prenantes représentées au sein du Conseil présidentiel de transition CPT. La COEPAD PEA prend également note du soutien apporté par les représentants de la communauté internationale en Haïti à cet acte posé par le Conseil de transition, le Conseil présidentiel de transition CPT, avec évidemment la participation de ces 3 présidents conseillers indexés dans le scandale de la Banque nationale de crédit BNC, à savoir Smith Augustin, Louis Gérald Gilles et Emmanuel Vertillaire, désormais mis en examen par le juge d'instruction Benjamin Félismé. Conformément au consensus dégagé au sein de la COEPAD PEA, lors du forum pour la refondation d'Haïti, baptisé Forum PEPLA, organisé le 1er octobre 2024 au Caribé Convention Center, et sur la nécessité de faire des propositions concrètes dans la conjoncture actuelle pour une gouvernance adaptée à notre culture politique, la coalition réitère son attachement inébranlable à la résolution finale adoptée lors de cet événement combien historique. En effet, la présence des 3 conseillers présidents inculpés au sein du CPT aura pour conséquence de diminuer le taux de participation aux élections qui devront se tenir au terme de la période intérimaire et de détruire la confiance populaire dans le scrutin. Entre autres, en raison de la formule de la présidence tournante, la phase finale de la réalisation des joutes électorales sera menée sous la coupe réglée de la branche aux pratiques douteuses du secteur privé des affaires via ses représentants Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre, et Laurent Saint-Cyr, président. Afin de prévenir une telle situation qui ne manquera pas de susciter de grandes contestations, voire l'impossibilité de réaliser les dites élections, la COEPAD PEA invite les différents secteurs de la vie nationale à la réflexion
et réitère sa proposition d'un Conseil national de transition de 3 membres, CNT, en exigeant le retrait de Monsieur Laurent Saint-Cyr et du même coup celui des 2 conseillers présidents observateurs, Frinel Joseph et Régime Abraham, qui constituent, somme toute, une charge injustifiée pour le trésor public. Disposition générale ou recommandation, ramener le Conseil national de transition, CNT, à 3 membres. Trouver un accord avec tous les secteurs politiques au fin de garantir la légitimité des prochaines élections. Engager des consultations auprès des forces vives de la nation en vue d'arriver à la mise en place d'un gouvernement de sauvetage national, GSN. Mission du gouvernement de sauvetage national, GSN. Rétablir la sécurité sur tout le territoire national. Élaborer et mettre en œuvre un plan d'urgence pour venir en aide aux populations vulnérables et faciliter le retour des déplacés dans leurs zones respectives. 3. Intensifier la lutte contre la corruption. 4. Mise en place du Conseil électoral provisoire. 5. Organiser des élections inclusives, libres, honnêtes, crédibles et démocratiques en vue de la passation du pouvoir aux autorités légitimes. Tels sont les fondamentaux indispensables, selon la COREPAD PEA, pouvant garantir dans un futur prévisible la sortie de notre pays de ce cercle vicieux, caractérisé par l'instabilité politique, l'insécurité chronique, l'organisation d'élections contestées, la violence, la pauvreté extrême et la faillite de l'État. Merci. Notre devise nationale, l'union fait la force, est l'incontournable prescription pour réaliser la vision du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Cette devise s'inscrit dans le contexte de la révolution haïtienne où l'unité des forces révolutionnaires, malgré les différences sociales et raciales, a été essentielle pour renverser le système esclavagiste. Elle reflète l'esprit qui a accouché d'une coalition pour la conquête de l'indépendance. L'union fait la force, souligne l'importance de la solidarité nationale pour surmonter les défis. L'histoire politique d'Haïti est marquée par une fragmentation des partis politiques, ce qui affaiblit leur capacité à influencer le pouvoir, prendre le pouvoir ou obtenir une majorité. De plus, les gouvernements en place sont soupçonnés d'utiliser les institutions électorales et administratives pour influencer les résultats en leur faveur. Seule une coalition forte peut surveiller, contester et contrer la domination des forces au pouvoir, mitiger leur contrôle des institutions électorales. Notre pays traverse une grave instabilité, marquée par l'absence de légitimité politique du gouvernement, une violence accrue des gangs et des institutions affaiblies. La population est méfiante envers les élites politiques traditionnelles qui se sont accaparées du pouvoir. Une coalition rassemblant des forces nouvelles et alternatives incarnera une rupture avec ce système. Celle-ci ralliera une majorité d'électeurs, leur donnant une raison de croire en une vision commune. Une coalition qui rassemble les bases électorales des différents partis augmente leurs chances de succès. Avec un programme commun, elle répond mieux aux attentes populaires. Les partis émergents
coordonneront leurs efforts pour surveiller les bureaux de vote, dénoncer les fraudes et contester des résultats qui ne reflètent pas la volonté populaire. En rassemblant les forces productives de la nation, une coalition démontre tout de suite qu'elle est prête à gouverner. La démarche stratégique de la COREPAD-PA de ralliement des partis politiques et personnalités de la société civile garantira le succès aux prochaines élections, posera les bases d'un pouvoir politique durable capable de transformer avantageusement notre pays. Les défis politiques, économiques et sociaux relèvent de la responsabilité pleine et entière du peuple haïtien. La politique concerne chaque Haïtien. Les apatrides, les incompétents et assassins de la patrie nous ont menés à cette descente aux enfers qui affecte chaque Haïtien, quelle que soit sa provenance sociale et sa fortune. Issus du peuple et composés par cette survie, les partis politiques doivent en être le bras pour la prise du pouvoir par le peuple et pour le peuple. Les alliances politiques au sein de la COREPAD-PA maximiseront nos chances de succès aux élections, renforceront notre poids politique et répondront aux aspirations populaires. La grande majorité nationale souffre puisque l'État est absent. Pour que l'Haïtien fasse entendre sa voix par son bulletin de vote, la coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie, partis émergents et alliés, propose aux partis politiques émergents de rejoindre cette coalition. Dans l'unité des énergies citoyennes, notre coalition, la COREPAD-PA et les dignes descendants des marrons libertaires, les fils et filles du peuple, combattront ce chaos qui dure depuis 1986 et s'engageront résolument dans la voie du progrès et de la prospérité. Compatriotes, Pissegaye Pakimé, on nous mette tête nous ensemble, on nous colle les épaules, on nous pote coller. Pour le peuple à mettre l'idée li choisir dans tête pays Jean-Jacques Dessalines. Pays Jean-Jacques Dessalines qui relève chemet.